Bonjour tout le monde, bonjour chers abonnés. Cette vidéo, on va parler de la DCO, la demande chimique en oxygène. C'est la consommation du oxygène, O2, par les oxydants chimiques forts pour oxyder les substances organiques et minérales dans l'eau. Bon, la DCO, c'est un paramètre ou bien un indicateur pour évaluer la qualité de l'eau, la qualité ou bien la pollution de l'eau pour les eaux usées. La DCO permet d'apprécier la concentration totale en matière biodégradable et non biodégradable et aussi minérale, dissoute ou bien en suspension dans l'eau. Bon, il y a la DCO, il y a la DBO5 ou bien la DBO. La DCO, elle est supérieure à la DCO. Concernant la DBO, elle concerne que l'évaluation des matières organiques qui sont biodégradables. Voilà, l'objectif de la vidéo, c'est la DCO. On va voir aussi la DBO dans une nouvelle vidéo. Et voilà, les matières organiques et les matières minérales dans l'eau sont oxydées par le... Voilà, on va voir le principe, comment évaluer la DCO. Voilà, je passe à la page 2. C'est ça le principe ou bien le mode opératoire. Comme j'ai dit, les matières organiques et minérales dans l'eau sont oxydées par le dichromate de potassium, K2CR2O7, en milieu acide, sulfate de mercure, HgSO4, et en présence d'un catalyseur, Hg2SO4. Voilà, c'est ça le protocole et la mesure de la... Voilà, c'est ça le protocole, c'est ça la réaction chimique. Voilà, comme vous constatez. Et pour évaluer la teneur de la DCO, on doit déterminer la concentration en Cr2O7 de moins. Euh, voilà, dans la solution finale. Concernant l'expression de les réactifs pardon, qu'on va utiliser, il y a la sulfate de mercure, solution sulfurique de sulfate d'argent. Voilà, on met 6,6 g de sulfate d'argent cristallisé et on complète à 1000 millilitres par le H2SO4. Voilà, et il y a aussi le réactif du chromate de potassium. Concernant le HgSO4, le SO4, voilà, il joue le rôle d'un agent masquant. Voilà, la sulfate de mercure, elle joue le rôle d'un agent masquant. Il évite l'interférence éventuelle des chlorures, c'est-à-dire il évite l'oxydation du chlorure du Cl- en Cl2. Là, concernant la mesure de la DCO, normalement, on utilise maintenant la mesure par photométrie. Il y a un appareil de DCO. Et on met un blanc, voilà, un témoin, et on met des solutions qu'on a préparées. Il y a aussi la mesure traditionnelle par titrage, euh, par celle de mort, mais cette méthode, voilà, elle correspond juste aux concentrations qui sont inférieures à 700 mg par litre. Voilà, pour moi, dans cette vidéo, je présente juste la mesure par photométrie. Voilà, j'ai mis un exemple de solution qu'on utilise pour tracer la courbe d'étalonnage. La solution de référence, on utilise le glucose. Là, comme vous voyez, il y a un tube témoin, 2 millilitres d'eau distillée. Bien sûr, il y aura 0 mg par litre en correspondance. Il y a 2 millilitres, ça nous donne 500 mg par litre. Solution 2, ça nous donne 1000. La solution 3 nous donne 2000. Et la solution 4 nous donne 4000. Voilà, ici, vous avez les concentrations en glucose utilisées. Voilà, vous pouvez les utiliser si vous voulez. Voilà, et on procède à la mesure de la DCO. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Merci pour le visionnage. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si le contenu vous... Voilà, si vous aimez le contenu. Excellente journée.